J-1 avant la grande finale pour les Bleus et on s'inquiète forcément des conséquences de ce virus au sein du groupe, même si le staff se veut rassurant. Côté argentin, on ressort un vieux dossier sur Mbappé pour faire monter la sauce et la confirmation que Neymar est bien au fond du trou psychologiquement. Salut à tous et bienvenue dans le 1194e numéro du Journal du Foot. Allez, on prend des nouvelles des Bleus à la veille de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine et forcément côté tricolore, on s'inquiète de la progression d'un virus au sein du groupe depuis quelques jours. La défense est touchée de plein fouet puisque Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont commencé à ressentir les premiers symptômes d'une grippe après le match contre le Maroc. Après être resté à l'hôtel vendredi, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes ce samedi. Kingsley Coman va beaucoup mieux, Adrien Rabiot et Dayo Upamecano sont de nouveau opérationnels. Les Bleus ont adopté les gestes barrières, porte le masque au contact des malades, mais le staff et les joueurs se veulent rassurants, ils ne veulent pas céder à la psychose. Concernant Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez, respectivement gênés à la hanche et au genou, le staff se veut rassurant là aussi. Karim Benzema forfait pour la Coupe du Monde avec les Bleus juste avant le coup d'envoi de ce mondial, a lui posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, a simplement écrit le buteur du Real Madrid. Parle-t-il des rumeurs autour de sa venue au Qatar, de la possibilité qu'il puisse décrocher une médaille de champion du monde en cas de sacre des Bleus? Seul lui connaît la réponse. On se penche à présent sur la préparation des Argentins pour cette finale. Le sélectionneur de l'Albi Céleste, Lionel Scaloni, a testé plusieurs schémas tactiques à l'entraînement, une manière de brouiller un peu les pistes, mais selon les médias argentins, il prépare bel et bien un plan anti-Mbappé, objectif limiter au maximum l'influence de l'attaquant des Bleus lors de cette finale. Depuis la qualification de l'équipe de France pour la finale, tous les coups sont permis dans les rangs argentins pour motiver encore plus les partenaires de Léo Messi. Du coup, on ressort des vieux dossiers comme cette déclaration de Kylian Mbappé sur ses favoris du mondial. Le buteur parisien avait à l'époque tenu des propos peu flatteurs sur le football sud-américain en général. Plusieurs joueurs de l'Albi Céleste s'étaient insurgés de cet avis très tranché. Les infos en bref, les confidences de Nasser El Khelaifi sur RMC, le président parisien a fait le point sur l'avenir de Lionel Messi, objectif conserver bien sûr la star de l'Albi Céleste, si on le veut tous les deux, il prolonge, il va rester, on s'était dit qu'on parlerait après la Coupe du Monde, je confirme 1000 fois qu'il est très heureux du club, je pense qu'il a envie de rester, a lâché le boss du PSG qui a également rappelé aux supporters qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le dirigeant parisien a aussi parlé de Neymar qu'il a eu au téléphone après l'élimination du Brésil de la Coupe du Monde et il confirme que sa star est psychologiquement très marquée, ce n'est pas facile pour lui, il était triste, très triste, j'ai parlé avec son père aussi, c'est dur pour lui, a lâché El Khelaifi. Autre info concernant la réforme de la Coupe du Monde des clubs, cette fois Gianni Infantino a annoncé vendredi que 32 équipes allaient y participer à partir de 2025, tout n'est pas bien défini, mais il y aura visiblement une phase de poule de 4 équipes de différentes confédérations et la compétition aurait lieu tous les 4 ans. Enfin, les grands débuts d'Ethan Mbappé avec l'équipe première du PSG, le petit frère de Kylian qui joue au milieu de terrain est entré en jeu en amical lors de la victoire contre le Paris FC 2-1. Habitué de l'équipe U19, celui qui fêtera bientôt ses 16 ans a disputé les 15 premières minutes de sa carrière avec les pros. La revue de presse, le journal de l'équipe propose une très jolie une ce samedi avec ce titre, leur histoire et ce parallèle entre le Brésil de Pelé et l'équipe de France d'aujourd'hui. Les Bleus peuvent entrer dans la légende en devenant le premier pays à conserver son titre de champion du monde depuis la Seleção en 1958 et 1962. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Sergio Busquets qui vient d'annoncer sa retraite internationale. C'est clairement la fin d'un cycle pour la sélection espagnole. Le milieu de terrain du Barça, champion du monde en 2010 et vainqueur de l'Euro en 2012, devrait quitter le club catalan également en fin de saison, peut-être pour une nouvelle aventure en Major League Soccer. Et du côté de l'Italie, on rend hommage forcément à Sinisa Mihajlovic, l'ancien défenseur de la Samp, de l'Inter et des deux clubs de Rome, considéré à l'époque comme l'un des meilleurs tireurs de coups francs au monde, est mort d'une leucémie à l'âge de 53 ans. Il s'était reconverti en tant qu'entraîneur ces dernières années. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.